Bonjour Internet, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis pas bien froqué. Hop, voilà, comme ceci. Hop, c'est important quand même de bien présenter devant. Hop, tac. Alors, retour à la maison après l'entraînement à la salle. C'était une séance de jambes, hack squat principalement. Est-ce qu'on voit un peu les cuisses là? Vous voyez, il y a encore un peu de volume. Euh, alors, donc, euh, mince, l'autofocus. Globalement, concrètement, j'ai fait toute ma séance dessus. J'ai fait 160, combien? Ouais, ça, 160 répétitions. À vide, je fais toujours à vide sur cette machine. Et après, j'ai fini par une machine pour faire les, euh, les adducteurs. On mettait les jambes comme ceci. Hop, donc je mets pas beaucoup, je mets 25 kilos. Et j'ai dû faire trois quatre séries de 15 comme ça. Et voilà, ça m'a suffi. Non, c'était une bonne séance, j'avais envie de vomir à la fin. De toute façon, tous mes séances hack squat, vraiment quand je mets beaucoup d'intensité, c'est relatif hein, à l'individu, mais quand j'ai vraiment envie de vomir, c'est que vraiment j'ai bien poussé. Après, il peut y avoir un peu d'hypo des fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire peut-être que j'ai pas mangé suffisamment, on va dire, avant. Ou, mais donc voilà. Donc il y a ce facteur-là, enfin il y a cette sensation-là quand j'ai envie de BGR, c'est que j'ai bien poussé. Et l'autre sensation aussi, c'est vraiment quand je sens les cuisses qui brûlent bien. Alors c'était bizarre, au début de la séance, j'ai bien senti les cuisses qui brûlaient de ouf. Et après, quand la séance a commencé à s'étaler, je chantais plus les cuisses, je chantais vraiment les fessiers et puis ouais, muscles fessiers, un peu les genoux, c'est normal, ils travaillent, mais je chantais plus trop les cuisses. Et vraiment sur la fin de ma séance, humain sur l'axe squat, j'ai essayé vraiment de me focaliser plus sur le ressenti comment dire, de mes jambes en fait, de bien pousser avec les muscles des jambes parce que sur la squat on pousse vraiment avec toute la chaîne de la jambe en fait, hein, quadriceps, ischio, fessier. Et des fois en fait avec la fatigue, je m'étais aperçu de ça. On a peut-être tendance à recruter d'autres muscles et vu que le muscle fessier c'est un muscle ultra puissant, et ben des fois on pousse dans le popotin et ça fait que comment dire, il intervient quoi. Qu'est-ce que je voulais dire aussi Merde, mince, je sais plus. Mes prochaines séances, je vais continuer à faire le hack squat et vraiment à plus me concentrer vraiment sur les cuisses. Enfin, en fait, quand je dis les cuisses, c'est vraiment que quand je sens vraiment toutes ces parties-là qui bossent, c'est c'est bon signe parce que c'est vraiment ça que je cherche à développer le plus possible. Et, euh, et voilà, moins pousser avec les fessiers. Après, pousser avec les ischios, ça me dérange pas. Parce que des ischios, il en faut aussi. Et j'essaie aussi de pas trop pousser avec le ventre aussi. Parce que quand je pousse avec le ventre, ça a tendance bah, à faire un ventre un peu rond. Et vu que mon objectif, c'est pas ça, mon objectif, c'est vraiment de retrouver la taille la plus fine possible au niveau du ventre et des côtés. Donc c'est pour ça sur le hack squat que j'essaie vraiment de bien pousser en fait avec mes cuisses hein, encore une fois et bien avec les comment dire bien avec les quadriceps. Donc l'erreur peut-être si on avait une à citer, ça serait trop pousser avec les fesses et le ventre et voilà et du coup à moins sentir en fait les cuisses.
Donc hier j'avais fait aussi une séance de bras. Donc au final, c'était une semaine où j'ai bien rattrapé le tir. Je me suis pas entraîné lundi, mardi, jeudi vend- et vendredi j'ai fait une séance épaule, samedi bras, aujourd'hui jambes. Voilà. Peut-être même que je vais retourner cet après-midi pour faire une séance pec parce que j'ai vraiment besoin de faire beaucoup de pecs, soit du développé couché, de l'incliné, du décliné, pas forcément très lourd, mais voilà, ressentir bien ces muscles-là et enfin, avant de même les sentir, c'est bien travailler les mouvements et tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut que j'en fasse des séances de pec. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc là, l'objectif à terme, c'est d'arriver, on va dire, le plus en forme possible pour l'été. Je me mets un objectif moyen terme pour l'été. Donc concrètement, il s'agit de maintenir le programme. Voilà, donc l'idéal c'est 5 séances par semaine. Et puis bah voilà, continuer à bien manger, vous voyez. Vous voyez, hop, j'ai fini, tac tac, ici, mon repas par une pomme. Et concrètement, j'ai mangé des œufs brouillés, 5 œufs brouillés avec des poivrons. Voilà, j'avais pas de glucides sous le coude, donc c'est un peu dommage. Parce que c'est très important les glucides, j'ai appris ça, que ça permettait de fixer la protéine dans le corps. Donc vous pouvez manger très très protéiné, mais si vous n'avez pas de glucides, bah, ça sert à rien en fait au bout d'un moment. Parce que ça, c'est ce qui aide à fixer la protéine, tout simplement. Voilà. Donc en tout cas, bienvenue à vous si vous êtes en train de regarder la vidéo. Donc j'ai intitulé cette chaîne La Comète et mon pseudo c'est non, The Radiant, oh, je sais même plus, The Radiant quelque chose. Voilà, alors il y aura peut-être deux, trois petits trucs qui vont changer. Par exemple, ma photo de profil, bon bah j'ai mis une nana, une black en dos. Pourquoi j'ai mis elle? Parce que voilà, un dos, enfin j'aime bien la façon dont elle pose et puis le dos et tout, je trouve ça ouf. Mais c'est surtout que j'ai pas trouvé de bonne photo me concernant, donc j'ai mis ça en attendant. Donc c'est une vraie personne, c'est une bodybuildeuse professionnelle. Je me demande si elle a pas même été Miss Olympia ou Miss quelque chose. Mais voilà, j'aimais bien la façon dont elle posait, donc c'est pour ça que j'ai mis ça en attendant. Et puis, euh, et puis voilà, donc pour l'instant la chaîne s'intitule La Comète. Et, euh, et voilà, mon pseudo c'est The, The Radiant quelque chose. J'arrive pas à m'en souvenir là tout de suite. Voilà, donc let's go. Allez, bon courage pour vos entraînements. Lâchez rien. La musculation, c'est une affaire de temps et de durée. Mais si vous entraînez sérieusement, euh, toute la semaine, tout le mois, toute l'année, eh ben, même si vous avez une génétique de merde, en toute logique, eh ben, normalement vous êtes après, au-dessus, j'ai envie de dire, comment dire, ouais, presque au-dessus de la moyenne, en toute logique, normalement. Allez, je vous dis bye bye, ciao ciao.